français. Le suivant, c'est T, qu'on prononce en anglais tea. Donc, T, c'est quoi? Tea, tea, tea. Comme dans le mot tree, 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 qui signifie arbre en français. Le suivant, c'est U. U, c'est quoi en anglais? You, 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 you. U, c'est you, you, you. Comme dans le mot umbrella, 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 qui signifie parapluie en français. Le suivant, c'est V, qu'on prononce en anglais V. V, c'est quoi? V, 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 comme dans le mot van, 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 qui signifie camionnette, camionnette en français. Le suivant, c'est W. W, c'est quoi? W, W. W, c'est quoi? W, W, W. Comme dans le mot water, water, qui signifie eau en français. Le suivant, c'est X, qu'on prononce en anglais X. X, c'est X, X, X. Comme dans le mot X-ray, 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 qui signifie radiographie en français. Le suivant, c'est Y. Y en anglais, c'est quoi? Y, Y. Y, c'est quoi? Y, Y, Y. Comme dans le mot yellow, yellow, qui signifie jaune en français. Le suivant, c'est Z. Z va dépendre. On a Z, Z in UK, c'est-à-dire au Royaume-Uni. Donc, on prononce Z, 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 en anglais Z, au Royaume-Uni. Ou alors Z se prononce Z, Z, Z in US, c'est-à-dire aux États-Unis. Donc, Z se prononce Z, Z aux États-Unis. Donc, on a Z, Z, ou alors Z, Z, comme dans le mot zoo, 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 qui signifie zoo en français. Maintenant, touchons les voyelles en anglais, ce qu'on appelle English vowels. Donc, touchons maintenant les voyelles en anglais, ce qu'on appelle English vowels. Il y a 5 voyelles principales en anglais. On a A, E, I, O, U, et également parfois Y qui agit comme une voyelle. On va voir les prononciations en bas. Chaque voyelle a plusieurs sons possibles. Pourquoi est-ce qu'on le dit? Parce qu'on peut avoir le son long, on peut avoir le son court, ou alors ce qu'on appelle diphtongue. Donc, essayons de voir les lettres et les prononciations possibles en anglais. On commence avec A. Donc, en anglais, on peut prononcer A comme A. A peut se prononcer comme quoi? A. A. Comme par exemple dans le mot cat. On a le son A. A. Donc, A peut se prononcer A. A. Même ici, court. A. Comme dans cat. Cat, qui signifie chat. Ou alors, A peut se prononcer E. 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 Donc, A peut se prononcer E. E. Comme dans le mot cake. 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 On a le son E. Cake. 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 Qui signifie gâteau. Cake. Qui signifie gâteau. Le suivant, c'est E. Ça peut se prononcer E. 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 Comme par exemple dans le mot bête. On a E.
comme dans le mot bête, bête, qui signifie en français lit, lit. E également peut se prononcer en anglais I, comme dans le mot mi, qui signifie moi, moi en français. On a également I, qui peut se prononcer en anglais I également. I peut se prononcer I, court, son court. I, comme dans le mot anglais sit, qui signifie asseoir, sit, on a le son I, asseoir. I également peut se prononcer en anglais I. I peut se prononcer I, comme dans le mot time. On voit le I se prononce ici la I. Donc time, qui signifie en français temps. Le suivant c'est O. Donc O peut se prononcer O, comme dans le mot hot. On a O comme hot, qui signifie en français chaud. Ou alors O peut se prononcer ew, ça c'est aux États-Unis. Ew, comme dans le mot home, qui signifie maison. Donc O peut se prononcer O in UK, c'est-à-dire au Royaume-Uni, comme dans hot, qui signifie chaud. Ou alors O peut se prononcer ew, aux États-Unis, comme dans le mot home, comme dans maison. On a également le suivant. On a U qui peut se prononcer U peut se prononcer comme dans cup. Donc U peut se prononcer comme dans cup, qui signifie en français tasse. U également peut se prononcer you. U peut se prononcer you, comme dans le mot music, qui signifie musique en français. Le suivant c'est Y, qui peut se prononcer simplement I. Y peut se prononcer en anglais I, comme dans le mot gym, qui signifie en français gym. Également Y peut se prononcer I, comme par exemple dans le mot my, qui signifie mon. Note, le Y est considéré comme une semi-voyelle, car il se comporte parfois comme une voyelle, comme on vient de le voir ici. Par exemple, on a my, il agit là-bas comme voyelle. Également, parfois, le Y peut être considéré comme une consonne. Par exemple, dans le mot yes, c'est-à-dire oui, il agit là-bas comme une consonne. C'est pour ça qu'on le considère comme une semi-voyelle. Maintenant, on continue avec les consonnes.